directeur général entrant, monsieur le directeur général adjoint, mesdames, messieurs les hauts cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs les cadres de la direction générale des douanes, j'ai l'honneur, l'avantage au nom du président de la République, au nom du président de la République et du Premier ministre, de procéder à l'installation d'un nouveau conseil à la tête de la direction générale des douanes. Nous savons que les circonstances sont particulières. La douane a été, pendant les dernières semaines, les derniers mois, l'objet de beaucoup de remous. Et déjà, en rentrant là tout à l'heure, j'ai dû rencontrer un certain nombre de hauts cadres de cette institution qui ont eu à exprimer leurs préoccupations et leurs sentiments de frustration par rapport à la manière de fonctionner de la douane. Mais nous savons aussi que ça, ce n'est pas le fait seulement des fonctionnaires, c'est aussi le fait de la société. Les usagers partout, à Port-au-Prince, dans les régions du pays, à l'extérieur, quand on les rencontre au hasard des sorties du président de la République, eh bien, expriment toujours le sentiment de déception devant ce qu'on peut appeler l'inefficacité de la douane. Les procédures, les délais qui ne sont pas toujours justifiés à leurs yeux, eh bien, font que l'image de marque de la douane ne soit pas forcément très reluisante pour l'ensemble de la collectivité. Nous savons que vous travaillez dans un contexte extrêmement difficile. Nous savons que les fonctions de la douane dans un contexte haïtien ne sont pas celles auxquelles normalement une douane est astreinte. C'est vrai que les fonctions fiscales existent dans toute douane, mais elles ne sont pas les fonctions déterminantes, les fonctions primordiales d'une douane qui a la principale responsabilité d'assurer la sécurité des frontières, d'assurer que les transactions qui passent à travers les frontières respectent les standards de sécurité et de sécurité. Bon, il a dit protection, mais en tout cas, nous savons que la douane, c'est un des maillons du système de sécurité nationale de tout pays. Après, bon, il y a cette fonction fiscale qui aujourd'hui surdétermine toutes les autres et qui fait que souvent les employés sont tirés, j'imagine, dans leur travail quotidien par des sollicitations d'ici ou de là pour faire des choses qui ne sont pas toujours compatibles avec ce que dit le code. Et je sais que donc, vous êtes très sollicité, donc tout le temps sur la brèche, tout le temps critiqué. Et beaucoup de ce qu'on dit de la douane, pour des gens qui prendraient le temps de venir voir ce qui se passe, ils comprendraient que ce n'est pas aussi évident, ce n'est pas aussi simple. C'est une responsabilité extrêmement importante pour tout pays, et en particulier pour Haïti, avec ce que nous avons de problèmes frontaliers, etc. à gérer. Donc nous savons que donc, vous êtes des héros, vous êtes des gens qui avaient une grosse responsabilité pour le pays, mais il se trouve aujourd'hui que cette responsabilité se double du besoin de faire que les recettes de l'État puissent augmenter parce que tout simplement le système fiscal haïtien il est ce qu'il est. Les institutions, les entreprises haïtiennes étant pour la plupart informelles, donc la meilleure façon de collecter les ressources pour l'État, c'est vraiment de faire les tarifications au moment où le produit passe devant un agent de l'État. Et il se trouve que c'est à vous qu'incombe cette responsabilité. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas forcément toujours très aimé, même si vous êtes très important dans le maillon de la stabilité et de la sécurité de ce pays. Donc c'est avec ce sentiment j'allais dire, de travail difficile que vous avez à réaliser que je me retrouve devant vous pour installer donc, un nouveau directeur général à la tête de cette institution et deux assesseurs. Et, je profite déjà pour saluer l'opiniâtreté, l'engagement de beaucoup de cadres de cette institution qui revendiquent d'être membres du syndicat de la douane qui a beaucoup animé les discussions au niveau de la douane sur des choses qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Dans toute institution, on a ce type de situation. On espère, avec ce changement, que le calme va revenir et que chacun va y trouver son compte
pour le bien de chacun des employés de cette institution, mais aussi pour le bien de ce pays. Nous savons que nous avons trop perdu de temps, trop gaspillé d'occasions pour des histoires qui devraient être très simples à gérer, mais nous n'avons pas forcément développé les bonnes attitudes par rapport aux problèmes, et chacun pense qu'il est un parangon de vertu par rapport aux autres, et comme ça on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se respecter, et on n'arrive pas à faire fonctionner les institutions. L'administration ne nous appartient pas, ce n'est pas notre bien privé. L'administration, c'est une organisation au service de la collectivité. Et si on ne le comprend pas comme ça, eh bien, vous allez connaître certaines fois les frustrations que vous avez exprimées, mais vous êtes frustré parce que vous n'êtes pas satisfait de la réception de la population de l'effort que vous faites, mais la population ne sera pas satisfaite non plus parce que vous n'êtes pas en capacité de faire ce pourquoi vous êtes en tout cas ce qu'ils attendent de vous. J'espère que le nouveau directeur, qui pour moi jouit d'une excellente réputation, en arrivant là j'ai vu tout l'accueil dont il a été l'objet. Je lui souhaite donc plein succès dans cette nouvelle expérience. Il a ses deux assesseurs avec lui, c'est M. Rimpel et M. L'autre monsieur n'est pas là, donc on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Écoutez. Bon, mais en tout cas, je me tiens prêt, et c'est pour ça que j'ai demandé au secrétaire d'État qui a été en mission pour moi et ailleurs, je lui ai demandé de me rejoindre ici, de se joindre à moi ici, parce que en fait, la douane, comme je l'ai dit, a une responsabilité importante à jouer, surtout dans un contexte qui est celui que nous connaissons. Vous voyez ce qui se passe au niveau international, les questions de sécurité, etc., etc. Et la douane a un énorme rôle à jouer, et je voudrais que chaque employé de la douane sache que le ministère de l'économie et des finances, en ma personne et en celle du secrétaire d'État, on se tient prêt donc à vous écouter, à vous accompagner et à faire tout ce qui relève de nos capacités pour le progrès de la douane, mais pour le progrès de chacun des employés. Avec le directeur général, on va rester vraiment en contact serré. On va mettre même une vigilance dans l'accompagnement de la douane, et on va s'assurer justement qu'un contrat de performance puisse être établi avec la douane. Et ce contrat de performance, c'est non seulement le travail du directeur général, c'est le travail de chacun de vous, mais c'est aussi le travail du ministre et du secrétaire d'État de vous mettre les moyens à disposition pour réaliser les objectifs que le président de la République, que le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement assigne à cette institution pour le progrès de l'économie nationale, parce que n'oubliez pas que la douane a aussi cette fonction qui n'est pas seulement une fonction de ramasser des ressources pour l'État. Donc je vous remercie beaucoup. Je vais profiter pour vous lire de l'arrêté qui nomme M. Noël à la tête de la douane, qui se lit comme suit: Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté Michel-Joseph Martelly, président. Vu les articles 136 et 142 de la Constitution, vu le décret du 12 mars 1987 créant l'administration générale des douanes, vu le décret du 13 mars 1987 réorganisant le ministère de l'économie et des finances, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau directeur général à l'administration générale des douanes, AGD, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, et après délibération en Conseil des ministres, arrête le citoyen, article 1er, le citoyen Clovis Noël est nommé directeur général des douanes. Article 2, une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du ministre de l'économie et des finances, donné au Palais national à Port-au-Prince le 19 février 2015 en 212e de l'indépendance, par le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances. Je vous remercie.